Bonjour tout le monde, aujourd'hui le tirage du message de ton âme. Qu'est-ce que ton âme a à te dire aujourd'hui? C'est parti. On va voir ce qui sort. Quelles sont les énergies pour toi? Ah, dites donc, on a la roue de fortune. Alors là, on a vraiment un grand cap à passer. On a la fin d'un cycle pour le commencement d'un nouveau. Il y a comme une page qui se tourne. Euh, Peut-être que c'est même un tournant inattendu. Peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez pas vu venir. Et on va vous demander d'accepter ce grand changement parce que là, vous n'avez pas le choix. C'est votre âme qui a décidé de vivre ça dans cette vie-là et qui vous impose en fait de vivre ça. Donc pour certains, ça sera un changement très positif que vous allez bien vivre et pour d'autres, ça sera beaucoup plus inconfortable et difficile à vivre, mais nécessaire. Et ça, vous le comprendrez après, avec le temps. C'est une carte vraiment qui nous parle que peut-être il y a une situation qui va se retourner pour une plus grande libération pour vous. Et c'est là où parfois ça peut être difficile, c'est que on ne l'attend pas, on est obligé de laisser des choses derrière soi et du coup ça peut être parfois un peu difficile à vivre parce qu'on n'avait pas prévu de le faire. Voilà, ça s'impose un petit peu à nous. Mais vous, de toute façon, vous allez retomber sur vos pieds, il ne faut pas s'inquiéter. Vous allez pouvoir avancer. Peut-être qu'il suffira simplement de voir les choses sous un autre angle, mais ne soyez pas inquiets. On a une reine d'épée qui est sortie avec la lune. Donc on a beaucoup d'angoisse, on a beaucoup de questionnements, on a beaucoup de doutes, d'hésitations. Ça va vous mettre en fait dans une zone d'inconfort parce que vous allez être obligé de trancher sur quelque chose. Suite à ce retournement de situation, suite à ce changement, suite à ce grand cap qui va s'imposer à vous, qui était assez inattendu, on a une reine d'épée qui observe, qui perce à jour la vérité, qui tranche avec justesse, qui dit les vérités et qui surmonte les difficultés. Euh, Ça va vous mettre vraiment dans un état d'angoisse, tous ces changements. Vous n'allez plus trop savoir où vous en êtes. On vous demande d'écouter votre intuition, votre voix intérieure, de ne pas hésiter justement à exprimer vos ressentis profonds, parce que vous allez avoir une grande sensibilité dans cette période-là et la période qui vient, au moment où vous écoutez la vidéo, et vous allez ouvrir les portes de l'inconnu, les portes de l'inconscient, les portes de quelque chose qui n'était pas encore à votre portée jusqu'à maintenant. Ça va vous faire remettre en question vous-même ou votre situation parce que ces choses cachées qui vont venir à vous et qui vont fortement vous stresser, vous angoisser, vont vous obliger donc à prendre une décision, à trancher. Certains vont peut-être trouver que vous tranchez froidement, mais c'est au plus juste en fait. C'est au plus juste pour vous, c'est au plus juste pour tout le monde. Donc ne soyez pas trop attaqués par le mental, essayez de vous raisonner, essayez de respirer, de faire face à vos peurs, même si à un moment donné vous êtes en pleine confusion, comment on dit, ambiguïté, voilà, c'est chercher le mot. Euh, les choses vont se faire comme ça, sans que vous n'ayez, comment dire, la main réellement dessus. Vous aurez la main au moment de trancher, de décider, mais il y a un événement inattendu qui va se passer et qui sera un petit peu indépendant de vous. Il y a donc un tirage extrêmement fort. Là, on a encore une troisième carte majeure. On a le chariot qui est ressorti, qui nous parle que aucun obstacle n'est infranchissable. Si l'événement qui va se produire vous semble insurmontable, on vous dit que non. Vous pouvez parfaitement le surmonter, vous faire confiance et vous diriger avec assurance, avec courage. Ça va bouger, ça va déménager, vous allez pas rester immobile. Vous êtes comme tiraillé par contre par deux possibilités. Est-ce que je vais plus par là? Est-ce que je vais plus par là? Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Ça va être vraiment dans les énergies du moment. Il va simplement falloir trouver l'équilibre entre deux forces opposées. Euh, Ça va vous sortir de votre zone de confort, ça je l'ai déjà dit avec la roue de fortune. Donc ça va être assez chamboulant. Mais c'est vous qui tenez les rênes de ce chariot et c'est vous qui allez pouvoir reprendre en main la direction. C'est vous qui allez pouvoir reprendre les commandes de votre vie avec plus de liberté d'action parce que vous aurez plus de choses à votre connaissance. Euh,
Vous ne perdrez pas le contrôle. C'est un chariot qui va vous emmener vers une victoire, vers une certaine forme de maîtrise. On vous dit de ne rien lâcher. Je continue. Qu'est-ce que votre âme a d'autre à vous dire? S'il vous plaît. Hop, ça sera celle-ci. On a un 10 de bâton. Et oui, vous allez avoir beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à libérer, des choses lourdes. Hein. Là, c'est vraiment le fardeau que l'on lâche, là, tous ces grands balais que vous portez depuis un certain moment. Il est temps de les lâcher et de dire ce que vous avez à dire. Peut-être que vous aviez des responsabilités trop écrasantes ou peut-être que vous étiez avec une personne qui vous écrasait un peu trop, qui vous foutait la pression, qui vous empêchait d'être libre et de respirer à plein poumon. Vous allez devoir reconsidérer quelque chose. Vous allez devoir déléguer un travail dont vous aviez les responsabilités. Vous allez devoir ajuster une situation. Donc, ça peut être des objectifs, ça peut être la relation avec quelqu'un. En tout cas, de devoir retrouver un équilibre, de devoir libérer cette charge émotionnelle qui vous a mis en fait dans un état un peu de surmenage, en quelque sorte, qui vous a épuisé, qui a fait que là, c'est stop, vous avez atteint les limites, donc l'âme intervient et l'âme fait qu'un événement va se produire pour que vous soyez, entre guillemets, contraint de lâcher ça parce que vous ne le lâchez pas jusqu'à maintenant. C'était un petit peu trop dur, soit par respect pour les autres, par fidélité, quel que soit le sentiment qui fait que vous n'osiez pas, votre âme va vous obliger en fait à lâcher, à dire ce qu'il y a à dire, à libérer ce qu'il y a à libérer pour votre plus grand bien. Alors, oui, je parlais du refus de voir certaines choses. Là, on est encore dedans avec le 8 d'épée. On nous dit vraiment, vous allez devoir lâcher prise. Là, vous n'allez pas avoir le choix de lâcher le mental, de dépasser les limites que vous vous étiez imposées. Tout à l'heure, je parlais de limites atteintes. Là, vous n'avez pas le choix que de lâcher parce qu'après, derrière, sinon, ça risque d'être dépression, maladie, comment dire, enchaînement. Bandeau sur les yeux, enfin vraiment le côté très très limité que l'on peut expérimenter dans une vie. Donc là, il faut vraiment dépasser ses peurs pour avancer, accepter la remise en question, accepter de retirer ce bandeau qui vous empêche de voir et d'avancer. Libérez-vous de vos croyances limitantes pour pouvoir avancer sur votre chemin, pour pouvoir évoluer, briser les chaînes qui vous retiennent actuellement. C'est le moment. Il y a eu beaucoup trop de souffrances, beaucoup trop de choses lourdes. Et là, vraiment, on vous demande de stopper l'auto-sabotage. On vous demande de ne pas rester piégé dans cette situation dans laquelle vous êtes actuellement ou dans laquelle vous tentez de sortir mais que vous avez beaucoup de mal à vous libérer. Mais il y a vraiment une promesse d'une période beaucoup plus lumineuse derrière si vous acceptez de lâcher, si vous laissez le flux de l'énergie agir, parce que là, ça s'en vient pour vous. Et il est temps de faire le bilan, il est temps de faire la rétrospective de sa vie, il est temps de faire le point, de prendre du recul sur vos envies, sur vos besoins. Peut-être que vous allez faire un gros travail sur vous, vous remettre en question, j'en parlais déjà tout à l'heure, de vous interroger vraiment objectivement sur qu'est-ce que je veux maintenant pour moi, qu'est-ce que je veux dans ma vie. C'est vraiment un changement souhaitable. C'est vraiment un changement, un réajustement nécessaire pour avoir quelque chose de plus aligné avec qui vous êtes maintenant. La situation, que ce soit professionnelle, amoureuse, santé, enfin, quelle que soit la situation, le questionnement que vous vous posez au moment où vous regardez cette vidéo n'est plus aligné avec qui vous êtes maintenant. Et il est temps de faire le bilan, de regarder un petit peu tout le chemin parcouru et de dire voilà, ça c'est OK avec moi aujourd'hui, ça ne l'est plus. Et ça maintenant, il est temps de le changer. Je le ressens au fond de moi parce que votre âme vous l'hurle, vous le crie, vous envoie, je pense, même des signes pour vous dire, pour vous prévenir de changer, pour vous prévenir que ce n'est plus vous maintenant, cette situation-là.
Ouais, bah oui, travail sur soi, on est encore sur le travail. Travail d'équipe, peut-être que vous pourriez vous faire aider par quelqu'un de l'extérieur, par un ça peut être de la sophrologie, ça peut être de l'hypnose, ça peut être un thérapeute, ça peut être voyez ce qui vous parle le plus, renseignez-vous un petit peu sur toutes les thérapies alternatives et voyez qu'est-ce qui vous parle le plus. Il y a un travail sur vous à faire. Vous pouvez pas parvenir à le faire vous-même, mais quelqu'un de l'extérieur peut vous aider peut-être à avancer un peu plus vite. On continue. Qu'est-ce que l'âme a d'autre à vous dire maintenant par rapport à cette situation? Hop. Alors, il y a peut-être eu de la jalousie à un moment donné et on nous dit que c'est la fin. C'est la fin de tout ça. Jalousie. Ou alors, vous étiez peut-être dans une relation où vous étiez trois. Comment dire, trois personnes dans la situation. Il y a comme un triangle amoureux ou alors simplement des rivalités peut-être au travail avec un collègue, avec une personne qui est assez envieuse de vous-même. Donc on vous demande de rester quand même vigilant, de reprendre votre vie en main, de remettre certaines choses en question que vous n'aviez pas remis en question. Euh, et cette carte de la fatalité nous dit que c'est inévitable. J'en parlais déjà avec la roue de la fortune. C'est inévitable, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'en passer par là, vous n'allez pas pouvoir y échapper. Quelque chose doit être détruit. L'ancien vous doit mourir, mais regardez, vous avez quand même les anges de l'ange gardien, les ailes de l'ange gardien qui vous protègent et qui vont vous permettre de renaître de vos cendres ensuite, comme le phénix. Cette carte de la fatalité nous parle que ça arrive à un moment précis. C'est le moment propice pour que ça se produise. Peut-être que vous allez à un moment donné avoir l'impression de subir des événements, ça va vous créer beaucoup d'angoisse, beaucoup de lourdeur, mais c'est nécessaire pour votre libération. C'est le moment de ne plus être le spectateur de votre vie. Accepter que parfois on doit perdre certaines choses pour que de nouvelles, beaucoup plus belles, beaucoup plus alignées avec qui vous êtes maintenant, puissent renaître. Ok, on continue. Qu'est-ce que votre âme a d'autre à vous dire? Bah, dites donc, décidément, on est vraiment dans les énergies de devoir détruire quelque chose. De devoir détruire pour pouvoir reconstruire. Cette carte de l'accident nous parle que peut-être vous allez, si vous résistez trop, vous pourriez passer par un accident, par quelque chose qui vous oblige en fait à vous arrêter, qui vous oblige à stopper une certaine situation. C'est une carte qui est assez bouleversante, qui va vous empêcher de continuer le chemin que vous aviez emprunté et qui n'est pas bon pour vous. Ça peut être un choc violent. Pour certains, ça sera moins violent. Mais là, on est plus le message est plus pour ceux qui vont le vivre de façon dure, qui vont le vivre de façon comment dire, beaucoup dans l'emprise mentale, dans la prise de tête, et on vous pousse à lâcher prise. On vous demande en tout cas de lâcher prise. Vous allez, avec cette carte-là, peut-être vous séparer de quelqu'un, peut-être rompre avec un contrat de travail. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous allez interrompre quelque chose. En tout cas, quelque chose se casse. Ça va quand même pas mal vous préoccuper. Et c'est vraiment de l'ordre de l'imprévu. On est vraiment dans deux cartes de ces énergies-là de vous l'aviez pas franchement vu venir ou alors vous l'aviez au fond de vous, vous le saviez, mais vous avez refusé de le voir. Et là, ça va être les énergies nous poussent de toute façon aujourd'hui à nous aligner avec qui on est actuellement. Et quand on y met trop de résistance, eh ben forcément, c'est plus difficile à vivre. Mais vous avez les ressources pour pouvoir surmonter tout ça, pour pouvoir détruire ce qui a été mal construit et pouvoir rebâtir correctement. C'est un peu la révolution, en fait, cette carte-là. Vous allez devoir peut-être revoir vos habitudes, revoir certaines bases, vous remettre en question, vous défaire de croyances limitantes, on en parlait déjà tout à l'heure, et faire preuve de plus d'adaptabilité du coup au quotidien. On continue avec le dernier jeu. Qu'est-ce que votre âme veut vous dire maintenant? Alors, elle nous parle des énergies masculines, les énergies justement de l'action, les énergies de la prise d'initiative, d'être combatif, de faire preuve de sang-froid, de réflexion, de courage. On nous dit qu'avec cette carte-là, la solution est en soi.
Il faut assumer, en fait, toutes les décisions qu'on a pu prendre dans la vie, même celles qui n'étaient pas bonnes, les assumer pour pouvoir les affronter et éventuellement changer. Il n'est jamais trop tard pour changer de direction, donc éventuellement de changer de direction. Peut-être que c'est en lien avec un homme ou peut-être que c'est en lien avec une femme qui fonctionne avec des énergies masculines. J'en tire une deuxième dessus pour essayer de préciser un petit peu plus ce qu'ils veulent nous dire par rapport à ça pour votre âme. Alors, ce sera donc celle-ci. La carte 16, c'est la carte de l'étoile enfin, c'est vraiment une très belle carte comme dernière carte du jeu, parce que c'est vraiment la carte de l'espoir. Gardez espoir. Vous allez pouvoir réaliser vos rêves, ceux que vous aviez enfouis et mis de côté. Euh, la situation va progresser, va s'améliorer une fois que vous aurez laissé s'effondrer ce qui doit s'effondrer. Faire preuve de patience, de confiance en soi. On vous dit de ne pas douter, même si à un moment donné, tout est au plus bas. Croyez bien que c'est vraiment dans les profondeurs que l'on voit la lumière arriver. Et la lumière que vous verrez s'éclairer à ce moment-là, c'est la lumière de la libération, c'est la lumière de ce qui y a de plus beau pour vous, qui vous attend et qui ne demandez qu'à naître. Pour l'instant, vous êtes encore dans cette obscurité, mais vous êtes guidé, vous n'êtes pas tout seul. C'est vraiment la carte de la boussole, en fait. Vous êtes guidé par vos anges gardiens, par vos guides, enfin, Dieu, ce en quoi vous croyez. Moi, j'aime bien dire la source, personnellement. Vous allez vers le chemin de votre destinée, celle qui va vers la concrétisation de vos projets. C'est un peu la carte de l'infini. Tout est possible. Le phare va s'allumer dans la nuit et vous allez pouvoir y voir beaucoup plus clair. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce message de l'âme vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, hein, s'il vous plaît, pour aider la chaîne. À mettre un petit commentaire aussi, je serais contente de vous lire si ça vous a parlé. À partager également pour qu'elle soit connue d'un plus grand nombre, cette chaîne. Et puis surtout, merci pour votre écoute jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt, belle journée.